Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler, c'est Antoine Gigal, et on parle du fameux sarcophage noir en granit noir trouvé à Sidi Gabr à Alexandrie qui a fait tellement couler d'encre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On vient de l'ouvrir il y a à peine 4 heures. Tout d'abord, il a fallu faire venir des experts pour l'ouverture. Il y avait des fissures apparemment, vous allez voir pourquoi. Là, c'est quand on a soulevé le dessus du sarcophage. Et voilà, les experts au travail qui ont réussi à mettre des tasseaux de bois entre certaines fissures. Comment sait-on qu'il y avait des fissures et qu'est-ce que ça a causé à l'intérieur de ce sarcophage? Eh bien, c'est tout simplement qu'il était rempli d'eau. On sait à l'heure qu'il est qu'il s'agissait de l'eau des égouts de tous les immeubles voisins parce que ce sarcophage a été retrouvé sous un immeuble de l'État qu'on était en train d'agrandir et donc on a stoppé tous les travaux. Voilà la hauteur de l'eau dans le sarcophage en question. On a retrouvé donc 3 corps, comme vous voyez, dans un très mauvais état. Un des crânes était très abîmé par un coup d'épée ou de lance ou d'un objet de ce genre. Les 2 autres crânes étaient indemnes et donc on pense qu'il s'agit, en tout cas pour le crâne de celui qui est abîmé, d'un guerrier. On ne sait pas l'époque. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il n'y a aucun bijou, aucun vêtement, aucun artefact, aucun cartouche. Donc il ne s'agit pas du tout d'une tombe royale, qu'elle soit ancienne égyptienne, romaine ou ptolémaïque. Ça on le sait déjà. Il va y avoir évidemment des analyses qui vont être en cours concernant ces squelettes. Et le sarcophage, pour vous rappeler, il fait 2,65 m de long, n'a rien à voir avec les sarcophages du Sérapéum que l'on trouve à Saqqara, à des centaines de kilomètres de là, puisque les fameux sarcophages de granit noir de Saqqara, eux, font 4 mètres de long, donc le double pratiquement. Celui d'Alexandrie fait 1,86 m de haut, ceux du Sérapéum de Saqqara font 3,30 m. Celui d'Alexandrie pèse 30 tonnes et celui de Saqqara en pèse 80 tonnes. Donc ça n'a rien à voir avec les sarcophages qu'on a retrouvés au Sérapéum de Saqqara qui sont tellement extraordinaires. Celui-ci est donc beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Il peut, cependant, ça c'est juste mon avis, faire partie du Sérapéum d'Alexandrie qui est beaucoup plus récent. On verra plus tard si on en trouve d'autres. En tout cas, il contenait ces 3 squelettes qui ont donc été de façon évidente rajoutés encore plus tard, sans doute. Et l'eau des égouts qui est à proximité a vraiment fait des dégâts. On est en train d'analyser cette eau. Vous voyez, à la fin de cette vidéo, vous verrez le moment où on jette cette eau d'ailleurs. Voilà, donc le sarcophage a été transporté au musée militaire d'Alexandrie, les 3 corps au musée national d'Alexandrie pour études. Et on est certain en tout cas que ce n'est pas très très ancien et que ce ne sont pas des corps de familles importantes, relevantes dans l'histoire d'Alexandrie. En tout cas, regardez bien attentivement les photos, surtout, alors on a retrouvé une statue romaine à côté, mais qu'apparemment n'a absolument rien à voir. Il faut savoir que dans les sous-sols d'Alexandrie, on trouve des milliers de tombeaux, d'objets, d'artefacts. Voilà, là c'est le moment où on jette l'excédent d'eau. Bien sûr, on a gardé des échantillons de cette eau. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs les fissures qui se trouvent sur les bords du sarcophage avant qu'on y touche. Et donc, eh bien, suivez-moi et vous saurez la suite, s'il y a une suite intéressante. De toute façon, je vous tiens au courant. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mes podcasts sur SoundCloud et YouTube. À très bientôt, c'était Gigal à Alexandrie.